Bonjour à tous, je suis Marie-Christine Provost, coach transformationnelle et énergéticienne. Je suis un peu navrée de me présenter à vous pour cette vidéo avec cette coiffure échevelée, mais mes cheveux n'en font qu'à leur tête, donc écoutez, on va y aller comme ça. D'autant qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que je trouve très essentiel à connaître. Un sujet, quand on ne le connaît pas, euh, comment dire, vous êtes certain que quand vous êtes dans ce genre de relation, celle dont je vais vous parler à l'instant, c'est le chaos assuré, c'est le bins assuré, c'est la souffrance assurée. Et je pourrais dire malheureusement que 80, alors c'est ma propre estimation, mais il n'y a rien d'officiel là-dedans, mais j'aurais envie de dire que 96, 97, 98% des relations se passent ainsi, et ce qui explique que ça se termine souvent très mal avec beaucoup de souffrance. Alors, ce dont je voudrais vous parler, c'est de cela, le triangle relationnel, le triangle infernal, connu aussi sous le nom de triangle de Cartman. Alors, vous voyez, il y a 3 pointes dans ce triangle. Imaginez qu'en haut, par exemple, il y ait la pointe du sauveur, à droite, il y ait la pointe de la victime, et en bas à gauche, il y a la pointe du bourreau. Victime, bourreau, sauveur. C'est donc le triangle infernal. Alors pourquoi je vous parle de cela? Parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart des relations humaines se situent là-dedans, et c'est absolument souffrant. C'est-à-dire qu'alors la plus facile, le moyen, je trouve le plus facile de se rendre compte, c'est lorsque vous êtes en position de sauveur. Et Dieu sait que je l'ai été, donc je peux vous en parler. Je pourrais vous faire une vidéoconférence de plusieurs heures là-dessus. Je connais, d'autant que j'ai été infirmière, et donc avec l'idée de sauver les gens. Alors sauver les gens, c'est très agréable parce que ça donne de la reconnaissance. C'est très bien vu au niveau social, au niveau familial, à tous les niveaux, c'est extrêmement bien vu. On a l'impression de contribuer, on a l'impression de participer et d'aider les gens. C'est vraiment une position très très intéressante de sauveur. Malheureusement, lorsque vous êtes dans le sauveur, et je vous remontre, vous êtes dans ce triangle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, malheureusement, et croyez-moi que ça m'a un peu désolée, mais c'est comme ça, vous ne pouvez pas avoir le sauveur sans avoir le bourreau et la victime. C'est-à-dire que c'est un jeu des chaises musicales. Lorsque vous êtes dans ce triangle et que vous êtes dans le sauveur, ou n'importe où d'ailleurs, à un moment donné, les rôles vont changer. Donc lorsque vous êtes dans le sauveur, lorsque j'ai été dans le sauveur, j'ai voulu sauver les gens, et donc j'ai été leur bourreau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai voulu, je pense, les stimuler, les bouger, les faire changer, les aider, et certains, je me rends compte à présent, ne m'avaient rien demandé, mais je m'autorisais à vouloir les aider parce que c'était pour leur bien. Donc j'avais des bonnes idées pour eux, des bonnes informations, et j'avais envie qu'ils en profitent, mais pour les aider. J'étais vraiment avec la sincère intention de les aider, à aucun moment de leur nuire. Mais en faisant ça, j'ai été leur bourreau. Et à un moment donné, et je suis sûre que vous connaissez ce genre de situation, vous aidez quelqu'un, vous êtes vraiment envie de l'aider, de le soutenir, et à un moment donné, et vous ne savez pas pourquoi, la situation change, et la personne en question, ou les personnes que vous avez eu envie d'aider, que vous avez aidé, vous avez investi de l'énergie dans cette relation, eh bien, elle vous en met, comme on dit au niveau populaire, plein la tête, et elle se retourne contre vous, elle commence à vous critiquer, à vous juger, à vous invalider, et donc vous devenez la victime de cette personne ou d'autres personnes. Et donc, voilà, et ça c'est absolument normal, puisque à partir du moment où vous êtes dans une de ces postures bourreau, victime, sauveur, vous ne pouvez pas avoir le bourreau tout seul, ou la victime tout seul, ou le sauveur tout seul, vous avez les trois. Et oui, c'est pas très drôle, mais c'est intéressant, à mon avis, de le savoir, parce que ça permet d'éviter de se mettre dedans. Alors, je vous l'ai dit, la plupart des relations fonctionnent tout comme cela. C'est très très bien vu d'être là-dedans, surtout en tant que sauveur. Bourreau et victime un peu, bourreau jamais très bien vu. Mais le problème, c'est que les trois fonctionnant ensemble, vous ne pouvez pas avoir les bienfaits de la reconnaissance d'être le sauveur sans avoir tous les inconvénients et les deux autres pôles qui vont venir avec.
Alors, comment faire maintenant? Maintenant, je vous invite vraiment, si vous êtes là-dedans, parce que vous êtes sûr, mais alors je veux dire, c'est même pas une question d'être médium, c'est une certitude. Quand vous êtes dans une relation, et peu importe laquelle, où vous êtes dans bourreau, victime, sauveur, dans ce triangle, vous allez souffrir à un moment donné. C'est même pas possible que ce soit autrement. C'est pas une option que ça se passe bien. C'est obligatoire que la souffrance suive, puisque c'est dysfonctionnel dès le début. Alors, comment faire si vous avez envie de changer ça? Sachant qu'il n'y a pas besoin de le changer si ça vous convient, mais si vous en avez marre de souffrir et que c'est douloureux, ça vaut le coup vraiment de vous y confronter. C'est de vous rendre compte que vous êtes là-dedans, sachant qu'il n'y a, c'est pas un problème. Et ce n'est pas non plus nécessaire de vous juger parce que c'est un fonctionnement, je vous l'ai dit, que tout le monde a et que tout le monde soutient. Remarquez que vous êtes là-dedans. Remarquez que peut-être vous avez fait le tour et que ça suffit de souffrir et que vous voulez faire autrement. Alors, comment faire? L'idéal, c'est de commencer à regarder. Alors, c'est plus facile quand vous êtes dans la position du sauveur, de regarder que vous allez commencer à sauver les gens. Et ça fait, alors moi, au niveau kinesthésique, ça me fait une sorte de waouh, un emballement à l'intérieur de moi, vite, 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 il faut que j'aille le sauver, voilà, quelque chose comme ça, qui m'anime et qui m'active. À partir du moment où j'ai ce sentiment d'urgence, vite, 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 il faut que j'y aille, sinon il ne va pas s'en sortir sans moi. Alors, je pourrais encore l'avoir de temps en temps, mais je ne rentre plus jamais là-dedans parce que j'ai tellement souffert que c'est terminé. Je vois ce truc qui arrive, j'arrête immédiatement et je me repositionne à l'intérieur de moi. De quoi est-ce que j'ai besoin? De quoi est-ce que j'ai envie par rapport à cette situation ou à cette personne? Parce que peut-être que vous vous dites, mince, si je ne sauve plus les gens, je ne vais plus être dans la bienveillance et dans l'empathie. Pas du tout. Ça ne vous empêche pas d'être dans l'empathie et la bienveillance et de faire des actions pour le ou la personne. Mais la différence, c'est que c'est votre cœur qui va parler et vous ne serez plus dans ce fameux triangle et donc vous n'allez plus avoir les inconvénients et vous allez pouvoir poser vos limites et donner qu'uniquement ce que vous êtes en capacité de donner et accepter uniquement ce que vous êtes en capacité. Ce qui fait que la personne d'en face n'est plus votre débiteur, n'a plus de lien de victime avec vous ni de bourreau, n'est plus dans la dette non plus envers vous. Et vous, vous allez pouvoir continuer à donner et à vous positionner. Et à un moment donné, quand vous allez donner trop ou pas assez, euh, c'est OK aussi complètement parce que la personne aura peut-être envie de plus, mais après, ce n'est pas forcément à vous de remédier à son problème. Si elle a des problèmes, eh bien écoutez, qu'elle aille voir un thérapeute et qu'elle se fasse accompagner pour ça. Parce que quand on est sauveur, on veut vraiment souvent régler la totalité des problèmes de l'autre et on n'est pas dans, dans la bonne posture. Si une personne a des gros problèmes et qu'elle ne s'en sort pas, vous pouvez la soutenir, mais ne pas la sauver. C'est tout à fait euh, comment dire, cette précision qui est pour moi extrêmement importante. Ça n'empêche pas d'être bienveillant, de la soutenir. Et alors, ce que ça donne au niveau relationnel, c'est que toutes les relations qui fonctionnent comme ça, moi, elles ont disparu maintenant de ma vie. Je n'ai plus de relations comme ça puisque je ne les entretiens plus et je suis très vigilante à ne jamais retomber dedans. Et également, ça permet aux autres de prendre leurs responsabilités, ou pas d'ailleurs, et ça leur permet aussi de se positionner en vis-à-vis de moi et de me dire, ok, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, tu peux dire oui, tu peux dire non. Il y a un échange de liberté qui s'est mis en place et qui finalement, ces personnes au début qui râlaient, qui me disent, mais tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Eh bien oui, je suis égoïste, je ne pense qu'à moi parce que à un moment donné, je sais, si je retourne dans ce fameux triangle, que je vais souffrir. Donc oui, je pense à moi et je pense à prendre soin de moi. Et à un moment donné, ça permet aux personnes de se positionner et de pouvoir aussi dire non ou oui à quelque chose qu'on leur propose. Et c'est vraiment quelque chose de très agréable. Ça fait des relations saines, authentiques, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et finalement, ça vaut vraiment le coup de se pencher là-dessus parce que ça fait une différence énorme dans la vie de tout le monde, la vôtre et celle de tout votre entourage. Vous ne serez plus en attente de la reconnaissance, vous ne serez plus en train de les sauver, donc en train de les stimuler, en train de les bouger. Et vraiment au niveau estime de vous-même, au niveau de l'estime de la personne, au niveau de la bienveillance, il y a une énorme différence. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur un mode de fonctionnement extrêmement toxique, extrêmement difficile à vivre lorsqu'on est dedans. Et rappelez-vous, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des conséquences. Mais à
tous les coups, et c'est garanti à 100%, lorsque vous tombez dans ce triangle infernal, le triangle de Cartman, vous êtes sûr, sûr, sûr et certain, il ne peut pas en être autrement, qu'à un moment donné, vous allez souffrir. Donc, le choix vous appartient maintenant. Dans tous les cas, je vous souhaite une délicieuse journée, une merveilleuse abondance, et je vous dis à bientôt.